Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve dans cette vidéo afin de répondre à la question mais qu'est-ce qu'un roman? À travers donc cette vidéo, vous allez pouvoir connaître l'origine de ce genre et puis aussi son évolution à travers les époques. Donc ne tardons pas plus et débutons par la définition de ce genre. Alors, c'est vraiment assez complexe de définir le roman. Pourquoi? Parce que c'est un genre qui peut adopter de nombreux aspects différents. Cette idée, elle apparaît notamment à travers la citation de Charles Baudelaire, que vous pouvez voir là sur cette vidéo. Le roman, qui tient une place si importante à côté du poème et de l'histoire, est un genre bâtard dont le domaine est vraiment sans limite. Alors, à travers le mot bâtard, ce qu'il faut comprendre, c'est que le roman, c'est un genre qui mélange de nombreux aspects différents. C'est un mélange, quelque chose d'assez flou, qui peut être parfois compliqué, comme je le disais, à définir. Néanmoins, voilà ce à quoi on peut se tenir quand on va parler de roman. Déjà, il faut savoir qu'à la différence d'un poème qui est écrit en vers, c'est-à-dire un texte dans lequel on va revenir sans cesse à la ligne, un roman est écrit en prose. Donc voilà le premier élément caractéristique d'un roman, c'est le fait d'écrire en prose. Donc c'est de la prose, mais qu'est-ce qu'on raconte? Eh bien on raconte un récit, on va appeler ça donc un récit, c'est-à-dire une histoire, l'aventure de personnages, et notamment d'un personnage principal qui est souvent appelé, dès l'origine, le héros de l'histoire. Voilà donc les différents points qui permettent de définir le roman. C'est un récit en prose, le récit d'aventure vécu par un personnage principal appelé le héros. Voilà ce qu'est le roman à l'origine. Donc il faut bien comprendre que au tout début, le roman, c'est les aventures d'un héros. Et quand on parle de héros, on parle de personnages extraordinaires. En effet, le roman trouve son origine au Moyen-Âge. Et on racontait les histoires de chevaliers, de seigneurs et de combats hors du commun, extraordinaires, incroyables. On retrouve donc l'origine médiévale de ce genre à travers même l'étymologie du mot. Le mot roman est donc tiré du latin romanus. Voilà, vous pouvez retrouver ce mot-là sur la vidéo. Romanus, R-O-M-A-N-U-S, c'est donc la racine même du mot roman. Il s'agissait en fait c'est un adjectif qui désignait les langues qui n'était pas latine, la langue romane notamment, et donc c'est-à-dire la langue parlée au quotidien, l'ancien français par opposition au latin, et donc le latin qui était la langue de l'église, la langue de l'université, la langue de l'administration, une langue qui était beaucoup plus noble que le roman. Donc le roman, c'est à l'origine un langage qui est plutôt populaire, presque vulgaire, et cette idée est à mettre en lien avec le fait que le roman, le genre même du roman, est un genre qui est populaire également, qui n'est pas à l'origine considéré comme quelque chose de noble ou de beau. Voilà, c'est un genre qui est plutôt dénigré, et il faut comprendre par là que c'était presque la honte à l'époque de lire un roman. Donc vous pouvez bien voir aujourd'hui que cette idée a bien changé. Donc en parlant de changement, nous allons pouvoir notamment passer à l'évolution, les différentes étapes qui ont marqué le genre romanesque. Donc comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, le genre romanesque il apparaît au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on racontait les histoires de chevaliers, des chevaliers qui étaient braves, courageux, etc., qui se battaient contre des créatures parfois imaginaires, parfois sanguinaires, et qui venaient en aide à leurs dames, leurs bien-aimés, etc. On parle de romans de chevalerie. En français, vous avez peut-être déjà étudié un extrait d'un roman de chevalerie, un roman épique. Il s'agissait de la chanson de Roland. Donc voilà un exemple de roman au Moyen-Âge. Les romans à l'époque sont très différents d'aujourd'hui parce qu'ils étaient écrits en vers. Voilà, mais bon, c'est quand même un récit. On retrouve cette idée de récit. Ensuite, au XVIIe siècle, le roman est vraiment très peu développé par rapport à la poésie. On peut quand même relever quelques romans principaux, dont par exemple celui de la princesse de Clèves, de Madame de Lafayette. Et il s'agit de romans d'analyse. Un roman d'analyse, c'est-à-dire que c'est un roman qui va étudier, analyser les sentiments de personnages. Ce sont encore des romans qui prennent place dans des milieux privilégiés, c'est-à-dire à la cour, et on va
connaître un peu les intrigues de princesses et de princes qui se côtoient, qui tombent amoureux, etc. Donc voilà ce que c'est qu'un roman d'analyse. On avance un peu, on arrive au XVIIIe siècle. Encore une fois, le roman est très peu développé au XVIIIe siècle. On peut peut-être juste évoquer les romans philosophiques. Il faut rappeler que le XVIIIe siècle, c'est le siècle de la Révolution française. Et donc, il y aura quelques romans qui vont un petit peu transmettre ces idées-là de révolution, ces idées révolutionnaires. Notamment un roman très connu que vous connaissez sûrement, celui de Candide de Voltaire. C'est une sorte de roman, c'est plutôt un conte philosophique, mais c'était quand même un récit. Et donc, à travers ce récit d'apprentissage, ce roman d'apprentissage, ce conte d'apprentissage, on va suivre le personnage de Candide qui va voyager et qui va découvrir au fil de ses aventures ce qu'est vraiment la France, c'est-à-dire une France faite d'injustice, de guerre, d'esclavage, etc. Et à la fin de son voyage, Candide, qui est un personnage naïf, va prendre conscience de ce qu'est le monde réellement. Donc, pendant ces différentes années, le roman est vraiment très peu lu. Voilà, c'est un genre qui est, comme je le disais, dénigré. Et puis au fur et à mesure, finalement, il va commencer à prendre de la place, à gagner en lecteurs. Et pour finir, aujourd'hui, par être le genre le plus lu, finalement. Le siècle d'apogée du roman, c'est le 19e siècle. En effet, avec notamment le développement des journaux, on va avoir des romans qui vont être publiés sous la forme d'épisodes dans des journaux, des nouvelles, etc. Et donc ça va être un genre qui va vraiment être popularisé au 19e siècle et qui reste aujourd'hui le genre le plus lu et le plus apprécié. Voilà donc un peu l'histoire du genre romanesque. Nous, on va vraiment faire un zoom sur le 19e siècle et sur les deux mouvements qui vont naître à cette période-là et qui vont vraiment développer le roman, c'est-à-dire le réalisme et le naturalisme. Donc voilà, on fera un point sur ces deux mouvements littéraires-là dans quelques temps. En attendant, j'espère que vous avez bien compris ce qu'était le roman. Le roman, c'est avant tout un récit, une histoire, et une histoire qui peut être racontée finalement de plein de manières différentes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, je vous souhaite bon courage pour la suite.